Donc c'est parti pour cette troisième et dernière partie de la confrontation entre Florian et Benoît, entre Amolord et le rieur. Donc on peut voir que Benoît continue sur sa lancée en Terran, Florian également sur sa lancée en Protoss, et on voit tout de suite que Florian, avant même de construire que ce soit un pylône ou autre, part directement en scouting, donc il a une idée derrière la tête. Benoît d'ailleurs fait la même chose. Donc peut-être tous les deux ont envie de faire un cheese, hein, tout simplement, parce que ça c'est du pur cheese. Florian lui continue son petit système pour pouvoir repérer rapidement la base. Il voit qu'il est en cross position, donc c'est encore plus simple pour les cheese. Benoît voit la même chose. Florian retourne en arrière et construit un pylône tout près, donc pour pouvoir warper ou alors construire des bâtiments type photon ou autre directement près de la base de Benoît. Benoît lui s'est contenté de revenir, donc là par contre il aurait peut-être dû rester et tenter un cheese du coup. Il voit donc le fameux pylône. Il essaie de le détruire mais c'est trop tard, il est déjà construit depuis longtemps. Donc il essaie de tuer la sonde, je vais y arriver, avant qu'il puisse construire autre chose. Le problème c'est que là, comme j'avais dit dans la première partie, c'est la même vitesse pour les deux unités. Donc autant dire que c'est très compliqué là. Et hop là, voilà, Florian a réussi. Donc là c'est très mal parti, hein. Le seul moyen d'éviter ça, c'est d'amener un autre VCS pour justement détruire la sonde avant qu'elle puisse construire un bâtiment. Là en plus il fait un portail directement, donc un gate rush. C'est très rare. Ça marche pas forcément parce qu'encore une fois ça demande beaucoup de ressources. Et comme on part directement avec une sonde en moins, autant dire que c'est quand même très long. Une deuxième gate directement, donc là Benoît s'est vraiment laissé piéger, il construit vite une caserne mais ça va être très compliqué, surtout qu'il va bientôt être supply block dès qu'il va vouloir sortir des Marines, sachant que Florian va sûrement sortir très rapidement en fait des îlots qui sont beaucoup plus forts que les Marines, donc à moins d'avoir une micro-gestion au poil de veste, ça va être très compliqué. Voilà, une gate qui vient de pas finir, un zilot qui va sortir dès que Florian aura le minerai nécessaire, hop, et voilà, c'est parti. Voilà, donc là c'est très mal parti quand même. Benoît qui lance directement le centre technique, alors ça ne sert à rien, là il faut faire directement une deuxième caserne ou alors économiser pour pouvoir sortir des Marines le plus rapidement possible. La deuxième gate qui est partie et hop, le deuxième zilot qui va pouvoir partir. Florian qui s'est un peu trompé dans l'augmentation temporelle, là on voit qu'il ne continue pas du tout sur le bon truc. Le zilot qui est arrivé, qui va pouvoir commencer à détruire en brochette directement des VCS, alors qu'aucun marine n'est encore sorti. Benoît il a fait une tonne de marine là pour sortir. Faut vite qu'il le prenne et qu'il aille voir le zilot. Le problème c'est que s'il micro pas, et voilà, Benoît qui abandonne, il voit que c'est impossible. Il est en train de se faire détruire tous les VCS. Partie très rapide, hein, 4 minutes 15 exactement. Avec un gros cheese de Florian qui est parti directement en gate directement dans la base dans la B2 en fait de Benoît. Donc on était quand même sur une partie très rapide, très gros risque aussi en Florian, parce que si ça marche pas, vu qu'il part avec une probe en moins, un contre et limite all-in, on voit que Benoît avait même tenté pourquoi pas le contre-cheese ici avec une caserne mais qu'il a même pas eu le temps de finir. Non, c'était très mal joué dès le départ. En fait, il aurait fallu vraiment prendre 2 ou 3, tant pis, VCS, même si on part un petit peu à la bourre après, on a le temps de rattraper derrière pour détruire ce propre. Vous voyez, je sais même pas s'il est mort, s'il est mort, parce que ils sont tous les deux bons là, qui n'aurait pas pu construire au minimum ces deux gates. Donc Florian a été très embêté puisque comme il n'avait pas mis pylône dans sa base, là celui-ci a été mis en fin de partie, hein. Il n'aurait pas pu mettre ces gates là directement, donc il aurait pris beaucoup de retard, donc le retard par rapport à la prise de minerai aurait été tout de suite compensé, quoi. Donc là gros pari de Florian qui a été successful, hein, on peut dire, et donc Florian qui remporte la première confrontation avec le point de bonus, donc 3-0. Bravo Yann, bravo. En tout cas à méditer, Florian qui est sur la partie 2 et la partie 3, donc il est parti directement avec des paris assez risqués en termes de, peut-être pas sur la partie 2 mais au moins sur la partie 3, ça c'est sûr. Donc Florian qui a bien étudié ses cheese, hein, il n'y a pas de problème, il a voulu finir rapidement, pourquoi pas, ou même laisser une chance à Benoît, hein, je vous dis c'est très risqué. Je sais même pas s'il a perdu une unité du coup, à part peut-être le probe du début. Voilà, il a perdu qu'un probe, donc là ça ne peut pas dire que ce soit une partie très longue.
Benoît qui aurait peut-être pu résister aussi à ce dilot en prenant tous ses VCS et en allant buter. Le problème c'est qu'il y a un deuxième qui sortait derrière, donc c'est vrai que ça allait être très compliqué quand même, sachant que là, il sortait un Marines par un Marines. Il aurait peut-être pu temporiser en wallant directement ici, c'est-à-dire quand il a vu que ça sortait là, sa caserne il aurait fallu qu'il la mette ici déjà, ça aurait ralenti, et pareil construire vite un supply juste là pour bloquer, voilà, le temps que les IOT sortent, il aurait pu avec sa deuxième caserne. Même si là il le commençait, il ne la finissait pas, il aurait pu voler facilement, hein. Il aurait pu sortir des Marines. Donc voilà, bah écoutez, très très belle partie, très très belle tentative, avec beaucoup de jus que c'est, donc Florian qui confirme sa position de favori pour le tournoi. Voilà, tchuss.